Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ça m'emmerde. On y va? Je pense, ouais. Il m'a pas dit qu'il y avait quelqu'un qui allait venir avec nous. Christophe. Ah, Christophe. Il faut qu'il vienne ou tu peux là-bas. Christophe, tu peux nous rejoindre. On peut applaudir Christophe qui va participer avec nous à la recette. Bonjour Christophe. Ça va? Trop cool? Eh ben, bienvenue. Donc aujourd'hui, on va faire des gnocchis de courge avec une petite poêlée champignons, une mousse de châtaigne et je suis accompagné de Benjamin. Bonjour Benjamin. Bonjour chef. Benjamin qui a les plus belles frisettes du coin et moi j'ai les plus belles bouclettes. Donc Benjamin, lui, il va se concentrer sur les champignons parce qu'après on va vous faire des petites portions à déguster. Donc lui, son atelier, ça va vraiment être le champignon, un petit peu le fil rouge de ça. Et nous, avec Christophe, du coup, on va plus travailler la recette et le côté un petit peu technique, mais c'est pas très compliqué non plus. Alors, on va se laver les mains déjà. Exactement chef. C'est vrai. Exactement. Derrière toi. Ouais. Merci beaucoup. Est-ce que tout le monde entend bien? C'est bon? Allez. Alors, donc, pour commencer, donc on va travailler, on va faire la mousse de châtaigne. Donc, pour la mousse de châtaigne, on va avoir besoin d'un oignon, des châtaignes. Donc, on peut prendre des châtaignes fraîches, là, pour des raisons de timing et pour des raisons de simplicité. On a pris des châtaignes déjà cuites que vous trouvez facilement dans le commerce. Un petit peu de thym, un bouillon de légumes et du beurre. Christophe, si tu veux bien, est-ce que tu sais éplucher un oignon? Merveilleux. Sans se couper. Donc là, on va éplucher les oignons, on va les émincer, donc les tailler un petit peu comme on peut. Ensuite, on va les faire suer légèrement au beurre. On va rajouter les châtaignes, le bouillon de légumes et on va passer tout ça dans le Thermomix. On va mixer vraiment, vraiment très fort pour avoir une purée très lisse et très légère. Merveilleux, quelle rapidité. Bravo, alors là, Christophe, je t'embauche Christophe quand tu veux. Émincer les oignons, c'est bon? Merveilleux. On se coupe pas, Christophe, on se coupe pas. Voilà, parfait. Donc là, on a les oignons qui sont émincés. Et maintenant, on va les faire suer au beurre. Christophe, si tu veux bien. Donc, on va faire fondre le beurre gentiment. On va juste attendre qu'il fonde un petit peu. Et derrière, on va rajouter les oignons. On va les faire suer légèrement, sans coloration. Et on va rajouter une pincée de sel, parce que le sel, ça aide à faire dégorger l'eau. Donc, on ne va pas se priver. Benjamin, tout va bien? Très bien chef. Attends. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est mieux là? On peut y aller, Christophe. Et là-bas, tu es dans les petits ustensiles, tu as une grande cuillère blanche en plastique. Voilà, et tu peux prendre le sel en même temps. Voilà, exactement. Je te laisse y aller, puis on voit ensemble. Top, très bien. Voilà. Et donc là, on va juste les faire suer gentiment. Donc je te laisse t'occuper de ça. Moi, je vais concasser un petit peu les châtaignes. Est-ce que ça sent bon? Ouais, super. Non, voilà, on les fait pas cramer exactement.
Voilà, donc là, les oignons, ils ont légèrement sué. Maintenant, on va rajouter les châtaignes, qu'elles sont déjà cuites, je le rappelle, mais là, on va les remonter en température avec les oignons. Ouais. Et également, dedans, on va rajouter un petit peu de thym. Moi, c'est une herbe que j'aime beaucoup, la fleur de thym, comme ça. Donc, on va juste l'effeuiller un petit peu. Et je trouve que c'est très agréable un petit peu d'avoir un peu de floralité comme ça. Voilà, tu peux remuer en même temps si tu veux. Ouais, j'aime bien. J'aime beaucoup le thym. Et c'est bon pour la santé, c'est antiseptique. Voilà, une fois qu'on a ajouté le thym, on va mouiller avec un bouillon de légumes. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez prendre de l'eau, un bouillon de cube, ça va très bien. Ouais, c'est mieux. Et on va laisser cuire ça gentiment pendant 5-10 minutes. Et pendant ce temps, on va s'atteler à l'appareil à gnocchi. Tu peux mettre sur 5. On va essayer, je découvre en même temps que toi la cuisine. Donc pour l'appareil à gnocchi, on a de la pulpe de courge. Donc souvent les courges, on ne sait pas trop comment les cuisiner, comment faire. La peau est dure, on ne sait pas les éplucher, s'il faut ou pas. Moi, ce que je fais personnellement, c'est que je les mets entières dans le four. Donc je chauffe le four à 160 et je les mets entières avec la peau. Je les laisse environ 1h30, 2 heures. Je les pique pour voir si elles sont cuites. Donc ça permet en même temps de dessécher la chair et de concentrer les goûts. Une fois qu'elles sont cuites, on les ouvre en deux, on les vide à la cuillère et ça va très facile comme ça. On a de la pulpe de pommes de terre également, donc je les ai cuites de la même manière, les pommes de terre entières dans le four. Donc ça, si on fait un rôti un jour, on met les légumes en dessous, on fait son rôti, on a les légumes pour la recette du lendemain. C'est super simple. Donc pulpe de pommes de terre, pulpe de courge, qu'on va chauffer. C'est important de travailler cette recette avec des pulpes qui soient chaudes. Donc on a la chance d'avoir un micro-ondes. Voilà, on va brancher le batteur. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans la recette, on a besoin d'un demi-œuf. La question, c'est comment est-ce qu'on fait un demi-œuf? Est-ce que tu sais? Christophe me dit on le coupe en deux. Effectivement, on ne peut pas le couper en deux. Donc, si vous avez des recettes avec des petites pesées d'œufs qui sont bizarres, on va le casser, le battre, et une fois qu'il sera battu, là, on pourra utiliser la moitié de l'œuf. Au boulot. Voilà. Non, non, non. Voilà, et là tu peux prendre une cuillère, tu le remues juste, il y a une poubelle qui est là si tu veux. Ouais, on peut peser. Donc Christophe me dit qu'il pèse un œuf, ça fait environ 55 grammes pour les œufs moyens. Donc on a 5 grammes de coquille. On a une vingtaine de grammes de jaune et une trentaine de grammes de blanc. Ça reste, c'est pas empirique, hein, mais c'est à peu près ce que nous on utilise comme repère. Voilà, très bien. Alors dans cette recette, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille des végétaux. Et les végétaux, c'est composé essentiellement d'eau, hein, plus de 95%. Donc il y a la recette, mais il va y avoir l'ajustement qu'on va faire après. Donc l'œuf, on a dit un demi, ce sera peut-être un peu plus, un peu moins. La farine, la maïzena, c'est pareil. On va voir en fait en fonction de qu'est-ce que l'appareil nous dit quand on va le réaliser. Il faut que l'appareil soit presque plus collant, mais encore un petit peu. Et donc ça va être à l'œil du cuisinier ou de la personne qui prépare, d'avoir un peu cette sensibilité-là. On veut mettre de la farine dedans et de la maïzena pour que ça tienne un maximum, mais on ne veut pas trop en mettre non plus pour pas que ce soit trop dur.
Voilà, donc là on a nos pulpes de légumes qui sont bien chaudes. Christophe, si tu veux bien les mettre dans la cuve du batteur. À l'aide de cet ustensile. Tout le monde sait comment ça s'appelle cet ustensile, une maryse. Et avec la maryse, on économise. Mémotechnique. Hein, Benjamin? Oui, chef, bien sûr. Voilà, et là Christophe, on va pouvoir remettre la cuve du batteur en place avec la feuille. Et on va juste commencer à mélanger pour voir un petit peu ce que ça donne. Merveilleux. On peut commencer à faire tourner avec le bouton à gauche. Voilà. Voilà, donc une fois qu'on a commencé à mélanger un petit peu, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter notre demi-œuf. Voilà, très bien, je pense que c'est assez. Ensuite, on va rajouter la farine et la maïzena. C'est tout posé, on peut y aller. Alors, ce demi-œuf qui reste, on est d'accord, on ne le jette pas. Hein. Si on fait une tarte, on fait une dorure avec. Si on fait une recette, on peut le mettre dedans. Hein, on ne jette rien. Et là, tu peux mettre à tourner, donc on va pas y aller trop fort au début pour pas mettre de la farine partout. On va rapprocher un peu le batteur pour y voir plus clair. Donc là, par chance, on dirait que du premier coup, on est pas mal. Alors, je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi l'appareil ressemble. Ça fait comme une purée un petit peu plus solide. Et là, on a une texture qui est bien, donc il colle encore un petit peu légèrement. Là, si je mets le doigt dessus, ça me colle encore un petit peu au doigt, mais pas beaucoup. Et là, on est bien. Donc maintenant, on va assaisonner l'appareil. Donc Christophe, si tu veux bien assaisonner. Alors on goûte déjà d'abord, parce que j'ai assaisonné les légumes quand je les ai cuits. Tu peux goûter avec une sur la feuille. Dis-moi ce que tu en penses. Eh ben c'est bon. Maintenant, on va le mettre dans une poche à douille. Non. Christophe me demande si on met du poivre. Alors moi, à titre perso, et en ayant lu pas mal de bouquins de cuisine, il y a des gens qui font de la recherche sur la cuisine, qu'est-ce qui se passe en cuisine, etc. Sur le poivre, c'est un peu comme sur le sel, il n'y a personne qui est d'accord. On a Hervé Tis, qui est quelqu'un qui est très connu, on a Kenji Lopez de l'autre côté, on a aussi Arthur Lequen. Donc ils disent tous des choses différentes, mais celle que je retiens moi, c'est que le poivre, il amène beaucoup d'amertume si on le cuit à l'avance. Donc je poivre toujours à la fin. Je mets jamais de poivre avant, pendant les cuissons. Le poivre, je préfère le mettre dans l'assiette plutôt que de le mettre dans les cuissons. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt. On perd ce côté un petit peu floral également. Donc on ne met pas de poivre pour le moment. On forme une très bonne équipe, Christophe. Benjamin, ça va? Très bien, chef. T'es prêt, Jean, Benjamin? Je suis présent, chef. Merveilleux. Ouais, Benjamin est au taquet. Parfait. Donc une fois qu'on a fait notre préparation, on la laisse à température ambiante parce que vous vous doutez bien que si on commence à la mettre au frigo, ça va être très très dur. Donc on la laisse à température ambiante et on va s'en occuper plus tard. Pendant ce temps, on avait notre purée de châtaigne qui était en train de cuire, enfin notre mousse de châtaigne, dirons-nous. Donc là, ça fait une petite dizaine de minutes qu'elle est en train de cuire.
Et donc là, c'est bien. Donc ce qu'on va faire par précaution, c'est qu'on va quand même retirer l'eau de cuisson, commencer à la mixer et ajouter l'eau de cuisson au fur et à mesure. Encore une fois, si on a des châtaignes fraîches, c'est toujours différent. Donc je préfère faire de cette manière. Au moins, on n'a pas de mauvaise surprise. C'est plus facile de rajouter un liquide que de l'enlever. On va changer d'ustensile. Alors, quand on utilise ce genre d'appareil, hein, donc un Thermomix, un blender, ce que vous voulez, l'important pour faire des choses bien lisses, c'est de mixer vite et longtemps. Souvent, les gens ont tendance à mixer à peine une petite minute et peut-être pas au maximum. On ne va pas faire de mal aux légumes. Donc, l'idée, c'est de mixer vraiment à la vitesse la plus rapide et au minimum 2 minutes, histoire d'avoir quelque chose de toujours très lisse et très velouté. Est-ce que tu sais t'en servir, Christophe? Eh ben, tu vas voir, c'est assez technique. On met le couvercle, on le verrouille et on tourne le bouton. Voilà, là tu peux régler la température. Nous, on n'a pas besoin. C'est vraiment, on utilise Thermomix parce que c'est très fiable. Je fais pas de placement de produit. C'est très fiable et ça mixe très fort. Et là, petit à petit, on va rajouter notre liquide dedans. Et on va voir un petit peu comment ça évolue. Plus on va mixer, plus ça va s'épaissir. Ça, c'est vraiment au jugé. Hein. Je vais vous montrer, on vous montrera le résultat quand ce sera fini. Eh ben, on est tombé bien sur les liquides aussi. Donc là, on en est à 1 minute. On va encore laisser 1 minute. Une fois que ce sera terminé, on va le débarrasser dans un siphon. Est-ce que vous avez déjà utilisé ce genre de choses? Je ne sais pas. Alors, si jamais, c'est facile. Ça s'achète dans le commerce. N'achetez pas les siphons qu'on peut trouver sur certains sites, chinois notamment. C'est dangereux. Ça reste un ustensile qui est sous pression. Et grand siphon, 2 cartouches de gaz. Petit siphon, 1 cartouche de gaz. Et on privilégie les siphons quand même un peu de qualité. Donc on met un certain prix, mais c'est pour survivre. Donc là, on a mixé pendant 2 minutes. Christophe, tu vas goûter. Est-ce que ça sent bon déjà? Ça te plaît? Voilà, prends une cuillère et goûte et dis-nous ce que tu en penses. Convaincu? Christophe est complètement convaincu. Donc là, pendant qu'on va s'occuper de ça, je vais remettre. Donc j'ai lavé la casserole, j'ai mis de l'eau dedans. Et après, on va s'en servir pour réaliser les gnocchis du coup. Et pendant ce temps, Christophe, si tu veux, ce que tu peux faire, on va remixer quand même un petit peu. Là, ça me plaît pas. Il faut juste. Ouais, il faut juste que ce soit un peu plus lisse en fait. On va remettre une petite trentaine de secondes. Une petite minute même. Est-ce que tu peux attraper les cartouches de gaz? Les cartouches de gaz qui sont là.
Voilà, parfait. Et donc là, on va de nouveau travailler en équipe. Donc je ne sais pas si vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est quelque chose qui est très lisse. Maintenant, on va le passer dans cette poche pour ensuite utiliser cette poche comme entonnoir. Parce que ça, dans un entonnoir, c'est pas forcément évident. Donc Christophe, si tu veux bien me verser cette préparation dans la poche. Alors là, Christophe me demande pour combien de personnes l'appareil qu'on a fait, on va pouvoir faire. Tout dépend si c'est une entrée ou si c'est un plat. Si c'est un plat, je dirais 3 personnes. Si c'est une entrée, je dirais 4. Voilà, parfait. C'est tout bon, merci Christophe. C'est un cours ou c'est un... C'est un cours de cuisine? Ouais, on peut mettre à tremper. Ouais. Donc les siphons, quand on les utilise, c'est pareil, on les remplit jamais plus qu'aux 3/4. Parce qu'il y a besoin d'air dedans, donc il faut de la place. Très bien, ce chef. Il est rigolo. Est-ce que tu as déjà fermé un siphon, Christophe? Alors, je vais te remontrer. Donc c'est simple, on vérifie qu'on est bien le joint au fond. Il n'y a rien de compliqué. Hein. On serre bien, mais sans plus. Hein. C'est pas la peine de trop serrer. Ensuite, on a le manche. On vient y glisser la cartouche dans le bon sens, évidemment. Et on vient la percuter avec la tête vers le bas. Je te laisse faire la deuxième? Vas-y. Deuxième cartouche. Bonjour. Il y a des questions. Eh bien, allons-y pour les questions. Bonjour. Si, je l'ai entendu. Ouais. Là, tu peux le secouer très fort, la tête vers le bas. Et attention, c'est chaud. Tiens. Oui, s'il vous plaît. Vous avez marqué de monter au beurre avant de la passer. Ouais, le beurre, en fait, on l'a mis tout de suite au départ. Il y a d'autres questions? Parfait. C'est bien secoué? La crème. Merveilleux. Allez, donc on va réserver le siphon chaud. Donc là, il est déjà très chaud, il va pas refroidir tout de suite. Donc on va pouvoir le garder. Donc là, ensuite, on va passer à nos gnocchis, les fameux gnocchis. Donc on a mis une casserole d'eau. On va la porter à ébullition. On va mettre un tout petit peu de sel dedans quand même. Et ensuite, on va préparer un récipient avec de l'eau froide, simplement pour arrêter la cuisson des gnocchis. Voilà, très bien. Donc je mets un chinois dedans, on peut si bien mettre une passoire, c'est plus facile après pour les retirer plutôt que de venir les chercher un par un. On peut la laisser sur le côté. Et donc là, encore une fois, il va falloir qu'on travaille en équipe. Il y a une personne qui va appuyer sur la poche et il y a une personne qui va venir couper les gnocchis quand ils vont sortir de la poche pour qu'on fasse comme des petites quenelles, un petit peu des petits boudins. On va les mettre dans l'eau, quand ils remontent, ils sont cuits. On les met dans l'eau froide et c'est bon. On va les faire au couteau, tu verras. Ouais. C'est bon? Ouais. Ça. Alors. Donc j'ai mis une douille dans la poche. La taille, on choisit comme on veut. Il n'y a pas d'obligation de préférence. Si on veut faire des très gros gnocchis, on peut. Il faudra juste les cuire un peu plus longtemps. Si on veut faire des tout petits, on peut aussi, mais ça va être plus long. Il faut y penser. Donc voilà, il n'y a vraiment pas d'obligation à ce niveau-là. Donc Christophe, ce qu'on va faire, c'est que je vais te montrer une première fois seul.
C'est une recette qu'on peut faire seule aussi. On va se servir de ces deux mains. Ensuite, on va faire une fois, tu vas appuyer sur la poche et je vais les couper. Et après, on va inverser. Ça marche ? Voilà, donc on a l'eau qui a un frémissement. Donc je mouille juste un petit peu la pointe du couteau. Ça empêche que l'appareil colle au couteau. Et là, ça va être très simple, hein. On fait sortir un petit peu et on vient les tailler. Simplement comme ça. Tout seul, ça marche aussi, hein. Eh ben, tu vas essayer tout seul après. Vas-y. Christophe est un homme de défi. Très bien. Merveilleux. Et quand tu vois que ça commence à coller un peu, tu peux tremper un petit peu la pointe du couteau. Donc les haches, tu les concasses, ouais. Mais là, tu les fais sauter là-bas, je les tiens. Et après, tu les concasses. Ouais. Ceux-là, là. Et les tiens. Non. Je m'en occupe. Ok. Voilà, on va pas en mettre trop. Pour l'instant, on va attendre. Alors, en temps de cuisson, Christophe me demande, ça dépend évidemment de la taille des gnocchis. En général, le repère, c'est dès qu'ils remontent à la surface, c'est qu'ils sont cuits. Comme des gnocchis de pommes de terre. En fait, c'est la même chose qu'un gnocchi de pommes de terre, sauf que là, on a usé d'un peu de fantaisie, on a mis de la courge dedans. Non, ça n'a vraiment aucune incidence. Alors là, comme on est dans un petit environnement, on s'en rendra moins compte s'il remonte. Mais grosso modo, vous comptez entre 30 secondes et 1 minute. Parce que les légumes sont déjà cuits, donc ça va très très vite. Là, tu vois, on voit qu'ils remontent une fois qu'on les remue un petit peu. Et ben donc là, on peut les prendre et les mettre dans notre eau froide. Et on peut recommencer encore une fois. Alors on va... Ouais. Voilà. Très bien. Donc ça, c'est une recette qui est plutôt chouette pour les enfants. Je vois qu'il y en a quelques-uns par ici. Souvent, la courge, on ne sait pas trop si ça se mange ou pas. Là, il y a un peu de pommes de terre avec. C'est super bon. Voilà, très bien. Là, on en aura assez pour faire la petite assiette. Voilà, donc pareil, hein, là, on attend 30 secondes, 1 minute. Et ensuite, on pourra les mettre dans l'eau froide. Parfait. Donc l'eau froide, ça va nous permettre de stopper la cuisson, puis surtout de les rincer aussi un petit peu. Et une fois qu'ils sont, pareil, une petite minute dans l'eau froide, on va pouvoir les égoutter. Et on les débarrassera sur ce plateau quand ils seront bien égouttés. Voilà, donc on peut applaudir Christophe qui a fait quand même pour des premiers gnocchis. Le résultat est quand même vraiment plutôt chouette. Bravo Christophe. Pour éviter qu'ils collent, on va faire un peu comme pour les pâtes. On va prendre un tout petit peu d'huile d'olive, celle de droite, voilà. On va en mettre un tout petit peu dessus. Je te laisse faire. Voilà. Et puis là, on va juste les rouler un petit peu dedans. Voilà. Donc on a les gnocchis qui sont prêts pour la suite. Maintenant, on va s'atteler aux champignons. Donc champignons, aujourd'hui, on a des pieds de mouton, des chanterelles grises et des trompettes. Donc on va juste travailler différemment les pieds de mouton, des chanterelles grises et des trompettes. Je cherchais le petit couteau, merveilleux. Donc on les taille en gros morceaux réguliers, donc ça dépend vraiment de la taille du champignon. Là vous voyez, je l'ai fait en 4. Grosso modo, c'est qu'on ait des champignons qui soient presque de la taille des gnocchis. Mais ça après pareil, c'est comme on aime. Si on aime les gros champignons, on les laisse entiers. Il n'y a pas d'obligation. Les pieds de mouton, c'est un peu comme les girolles, pardon. C'est un champignon qui a tendance à être un petit peu amer. Donc moi, ce que je fais, c'est que la première cuisson, je la fais à l'eau. Je mets les champignons, un tout petit peu d'eau froide, je porte à ébullition, je les goûte, et ensuite je vais les faire sauter à l'huile.
Donc Christophe, je vais encore te solliciter. Ouais, on va mettre une pincée de sel légèrement dans l'eau. Voilà. On met les champignons dedans. On va porter à ébullition très légèrement. Pendant 30 petites secondes, on va les rouler dedans. Là, c'est bon, on est à fond. C'est bon. Ouais. Ça. P comme puissance ou power. Vas-y, tu peux y aller. Et du coup, Benjamin va faire la même chose de son côté, sauf que lui, il a un peu plus de quantité. Voilà Christophe, donc là on a les champignons, tu vois, l'eau est en train de bouillir. Donc c'est vraiment très rapide. Hein. Voilà, c'est pour l'amertume. Ouais, le pied de mouton c'est très bon, mais il a un peu cette tendance à être vraiment un peu amer. Donc moi je préfère les blanchir au moins une fois avant. Même si souvent on dit que les champignons il faut pas trop les mettre dans l'eau, etc. On peut se permettre quand c'est dans cette dimension-là. Voilà, donc là on va les égoutter. Super. Et maintenant que ça c'est fait, on va les faire sauter tous ensemble une première fois avec juste un peu d'huile d'olive ou d'huile, ça dépend ce qu'on veut, mais plutôt une huile qui aura un point de fumée beaucoup plus élevé, ce qui va nous permettre de dégorger l'eau des champignons très rapide et on les reprendra au beurre ensuite. Ouais, voilà. Alors Christophe me demande du coup la poêle si on la fait monter en température à sec. Personnellement, toujours ce que je fais, c'est pareil. Je monte la poêle très haute en température, ensuite je mets l'huile et je les fais sauter. Ça évite souvent on brûle l'huile parce qu'on oublie ou parce qu'on n'a pas vu, parce qu'on n'a pas le temps. Ou souvent, au contraire, on n'ose pas chauffer assez l'huile parce qu'on a un peu peur et on ne se rend pas compte. Donc là, l'idée, c'est vraiment de chauffer sa poêle. On craint rien, c'est qu'une poêle, si au pire elle a trop chauffé, on la met sur le côté. Une fois que la poêle est vraiment très chaude, on met l'huile et tout de suite après, on met les champignons. Voilà, donc là, vous voyez, on est au point de fumée. Donc là, on va mettre tout de suite nos champignons. Est-ce que tu veux les sauter, Christophe? Allez. Ouais, on va ajouter une pincée de sel également pour l'eau. Parfait. Voilà, donc là, ça va être une première cuisson simplement pour les faire dégorger. Pareil, on peut compter à peu près 30 secondes, ça dépend de la quantité et de la taille des champignons, mais en gros 30 secondes c'est bien. Et ensuite, Christophe, on pourra les égoutter. Parfait. Non, alors là on peut les mettre à part, ici par exemple. Et là, je vais préparer vite une petite échalote ciselée. Et là, on va s'occuper de faire les champignons. Tout va bien, Benjamin? Très bien, chef. 5 minutes, il faut que ce soit fini, mec. Ouais, sorte les boîtes. Ouais. Échalote ciselée, Christophe, est-ce que tu veux le faire? Christophe fait tout, il est merveilleux. Ah, Christophe fait tout, mais les échalotes ciselées, on va revoir ensemble. Ça, c'est une échalote émincée. Ouais, alors regarde, on peut faire un peu plus rapide. Ouais, ce que tu peux faire, tu vois, sur les échalotes, là, ici, on a toujours le côté de la racine, le germe, voilà, exactement. Bah, ça marche bien aussi, vas-y. Ça marche aussi. Tant que tu ne te coupes pas, tout va bien.
Voilà, et maintenant, on va reprendre nos champignons avec un petit peu de beurre. Donc là, on va faire un beurre presque noisette, légèrement mousseux. Et donc Christophe, une fois que le beurre il sera légèrement mousseux, on va ajouter les champignons, les faire sauter très rapidement, ajouter l'échalote. Et en tout dernier, on ajoutera du persil plat. Donc ça, on y met ce qu'on veut dedans. On met du persil, on met de la ciboulette, on met du cerfeuil. On y met vraiment ce qu'on veut. Attends, fais d'abord sauter les champignons un peu plus. Les seules choses importantes selon moi, c'est le persil. Moi, j'aime bien le côté très végétal qu'il apporte. Donc c'est vraiment juste le concasser en très gros morceaux et le mettre au dernier moment en dehors du feu. Voilà, on va pas le faire plus que ça. Comme ça, on aura vraiment, oui, c'est gros, mais on aura vraiment ce croquant du végétal. On peut les faire sauter un petit peu. Ouais, très bien. Très beau mouvement de poignet. On peut réduire un tout petit peu le feu. Voilà, et là, tu peux ajouter les échalotes. Super. Bah attends, regarde. Parce qu'après ils vont tous arriver. Donc là tu finis de les faire comme ça, et là tu les concasses, tu les fais tomber vite fait au beurre avec un bout d'échalote, après tu te fais les gnocchis direct. Ok, est-ce que tu as goûté, Christophe? Goûté. Ah, toujours. Choisis, tu peux, t'as le droit. Verdict? Manque de sel. Eh ben, vas-y. Donc là, toujours pas de poivre, en tout cas, pour moi, dans la poêle, parce que sinon, il va brûler, apporter une petite amertume, et on va perdre cette fraîcheur un petit peu du poivre. Christophe est tatillon dans ce qu'il prend. Voilà, il est content. Eh bien, s'il est content, moi aussi, on peut les mettre dans la boîte. Attends, regarde, on a oublié le persil. Et là, tu peux juste le mélanger comme ça dans la poêle chaude. Ça va suffire. Voilà, parfait. On va mettre le couvercle comme ça, on va garder ça au chaud. On peut rincer la poêle et maintenant, on va faire la dernière étape. On va faire sauter les gnocchis. Allez, c'est reparti. On remet la poêle au chaud. On va piquer un peu de beurre à Benjamin. Tu es d'accord, Benjamin, pour que je te vole un peu de beurre? Bien sûr, chef. De toute façon, c'est moi qui l'ai acheté le beurre avec les sous du restaurant, donc il ne peut pas dire non. Et donc là, pareil, même cinéma, on chauffe la poêle un peu moins fort parce que du coup, là, c'est sur du beurre. Et on va essayer d'avoir un beurre juste noisette pour renforcer un petit peu ce doux parfum qu'on aime bien. Enfin, que j'aime bien, après peut-être que vous aimez pas. On peut les faire à l'huile d'olive si on préfère, à l'huile de noisette moins parce qu'on arrivera moins à le chauffer. Mais une huile neutre, sinon, c'est tout à fait possible. Alors, je fais une parenthèse matérielle. S'il y en a qui ont prévu d'investir dans du matériel de cuisine, dans des plaques par exemple, ne prenez pas des plaques avec les boutons tactiles. C'est joli, c'est lisse, c'est nul. Les boutons tactiles, c'est toujours embêtant. On a les doigts gras, il y a de l'eau qui coule dessus. Là, je suis coincé par exemple, j'y arrive pas.
Donc il faut des boutons mécaniques, même si c'est moins joli, c'est toujours plus pratique. Voilà, donc Christophe, tu surveilles. Dès qu'on est au beurre noisette, on y va. On est dans le timing, je sais même pas qu'il arrive. Ouais. On va attendre encore un tout petit peu. Ça fout la pression, hein. T'es sûr? On attend encore un peu? Un tout petit peu, un tout petit peu. Allez, vas-y. Voilà, et là, l'idée, c'est que tu les fasses bien sauter. Alors, sans trop les remuer avec la cuillère, sinon on va les abîmer. On va baisser un tout petit peu le feu. Et on veut qu'ils soient colorés pour apporter cette petite croûte. Et comme ça, on aura ce croustillant fondant. Mais pas brûlé, exactement. Alors, là, on voit que les gnocchis commencent un petit peu à accrocher. Ça, c'est quand on essaye de les remuer, avant qu'ils aient coloré, ils vont avoir tendance à accrocher. Il faut qu'on soit un peu patient, il faut avoir confiance dans ce qu'on est en train de faire. Et si tu leur parles, les gnocchis, tu leur dis qu'ils ne doivent pas brûler, qu'ils ne doivent pas coller, tu verras qu'ils ne collent pas. Non, il faut murmurer à l'oreille de ce qu'on fait. Donc là, tu vois, on va les laisser un petit peu faire leur vie et on va commencer à dresser nos assiettes. Donc j'ai juste mis les assiettes un petit peu dans le four, hein. C'est toujours plus sympa de manger dans des assiettes chaudes, surtout en hiver. En été, c'est un peu moins grave, mais en hiver, c'est un peu plus important. Je vais en faire une, t'en fais une? Alors, on va mettre un petit peu de la mousse de châtaigne dans le fond de l'assiette. Donc il faut y aller vraiment avec parcimonie sur le bouton, sinon ça en fout partout. Tiens. Est-ce que tu veux un torchon peut-être ? Très bien. Tu es plus généreux que moi, mais tu as le droit. Voilà. Maintenant, on va mettre nos petits champignons dedans. Donc là, c'est comme si on avait fait un petit coussin là, où les champignons ils vont venir se coucher dedans. Je te laisse séparer les champignons donc, sur les deux assiettes. Je te prends le dernier morceau de beurre, Benjamin. Oui, chef. Christophe est très appliqué. Vous le voyez ou pas faire? Ah, mais oui, il y a une télé, je n'avais pas vu. On peut... Non? Tu ne veux pas tout mettre? Alors ne mets pas tout. C'est toi le chef, Christophe. Donc là, du coup, comme vous voyez ce qui se passe dedans, en fait, eh ben, vous voyez qu'on commence à avoir des jolies croûtes sur les gnocchis.
Est-ce que tu sens, Christophe, ce petit parfum de coloration là? Là, on est quasiment bon et les croûtons, on va les faire en même temps. On va terminer par les croûtons. Donc j'ai mis la poêle à Ah, pardon. C'est bon? Donc là, on va pouvoir débarrasser les gnocchis dans cette boîte. Comme ça, après, je vais te laisser finir de dresser les assiettes, vu que tu t'en sors super bien. Très bien. Et pendant que Christophe Yves termine de dresser les assiettes, je vais faire les croûtons. Alors les croûtons c'est toute une religion presque, le crouton. J'en ai fait des années quand j'étais commis de cuisine, notamment au pavillon Le Doyen à Paris. Les croûtons, c'est des choses qu'on faisait chaque jour, à chaque service. Tu peux y aller pour les gnocchis. Donc on fait chauffer la poêle toujours à blanc. Ensuite, on va rajouter soit du beurre clarifié si on en a à la maison, soit juste de l'huile. Beurre clarifié, hein, c'est du beurre qu'on a fait fondre tout doucement pour qu'il tranche. On a séparé le bas beurre du gras. Donc là, j'ai juste pris de l'huile. On va mettre l'huile. Tout de suite après, on va quand même mettre un morceau de beurre pour avoir ce goût de beurre, mais pas qui brûle. On va mettre les croûtons et les croûtons, il faut les remuer sans arrêt. Vous inquiétez pas, c'est pas gras. Donc là, j'ai mis l'huile est très chaude. Je rajoute le morceau de beurre. Et tout de suite après, je rajoute les croûtons. Et là, sans arrêt, il faut les remuer, les croûtons. Donc d'abord, il y a cette première phase. Je vais même rajouter encore un petit peu de matière grasse. Donc au début, les croûtons, ils vont absorber énormément de gras. Et après, par la suite, ils vont en rendre. Donc là, Christophe, toi qui es prêt, on va entendre quand ils vont commencer à durcir. Ils vont résonner dans la poêle. Alors ça, c'est une des seules choses qui est plus pratique à faire à la maison si on a un gaz, parce qu'on peut garder la poêle en hauteur et on peut les faire sauter. Là, avec l'induction, on est obligé de revenir en contact avec la plaque pour qu'elle chauffe. Est-ce que ça sent le beurre, Christophe? Le gras, ça sent toujours bon, me dit Christophe. Parce que le gras, c'est la vie. Donc les croûtons, là, en l'occurrence, c'est du pain de mie. Si vous n'avez pas de pain de mie à la maison, on fait avec un reste de baguette, on fait avec un pain de campagne. On peut même simplement les tailler, le faire au four avec un petit peu d'huile d'olive, un peu de sel. C'est très bon aussi, ça marche. Et les croûtons, ça se conserve longtemps, donc il ne faut pas hésiter à la maison. Dès qu'on a un petit reste de pain, on fait une grosse tournée de croûtons, un petit sac congélation, on range ça. On rentre dans la saison de la soupe. Est-ce que tu entends que ça commence à sonner creux dans la poêle? Benjamin, tout va bien? Très bien. Benjamin travaille très probablement, je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est une de ses plus grandes qualités, ça. Merci, chef. Il est ponctuel et il travaille proprement. C'est important. Voilà, on a des croûtons qui commencent à être un petit peu blonds. Et je ne sais pas si vous voyez, là, on a l'effet inverse. La poêle était un peu sèche. Et là, on a le gras qui commence à ressortir des croûtons. Ils ont bu ce qu'ils voulaient boire et maintenant, ils le rendent. La phase la plus délicate quand on fait des croûtons, c'est vraiment la fin. Parce que la coloration, elle continue toujours un petit peu après qu'on les a enlevés de la poêle. Parce que forcément, ils sont encore imbibés de graisse chaude. Donc, il ne faut pas avoir peur de les enlever peut-être un petit peu trop avant que de les enlever après, parce qu'après ils finissent de colorer
Et on passe d'un rien à un crouton qui a une très belle couleur bien blonde à un crouton qui est brûlé. Donc là, vous voyez, là, il commence à être bien blond. Christophe, est-ce que tu entends cette petite résonance dans la poêle maintenant? Voilà. Ah, ils sont trop cuits, tu trouves, là? Voilà. Et bien là, c'est le moment où on les enlève. On les passe dans une passoire. Est-ce que tu peux attraper une petite pincée de sel, s'il te plaît? C'est Benjamin qui a dû nous le shipper là-bas. Ouais, et on sale les croûtons comme les frites, très peu. Top, et voilà. Maintenant, tu peux terminer les assiettes par quelques croûtons. Je fais les gnocchis. Vas-y, ils sont où? Et on va terminer par tout ce qu'on n'a pas mis pendant la recette, le poivre, qui maintenant, pour moi, va avoir tout son sens. Est-ce que ça te va, Christophe? Eh bien, un tour de moulin à poivre et place à la dégustation. Voilà, très bien. Merveilleux. Alors, Christophe va prendre une photo pour la postérité. Bravo, Christophe. Très beau travail, Christophe. Félicitations. Bravo, Christophe. Et maintenant, Christophe a le droit de goûter. Benjamin est en train d'en préparer pour vous aussi. Hein. Vous allez avoir le droit de goûter, vous inquiétez pas. On goûte, Christophe? Est-ce que ça te plaît? Ouais. On a la légèreté de la châtaigne, le côté un peu sucré, nos petits champignons. Je crois que Christophe est conquis. Merci beaucoup pour votre attention. Il en reste déjà par ici, si vous voulez. Bravo Christophe. Merci beaucoup.